C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui en ma qualité de maire de la ville de Dakar et hôte du 6e Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui s'ouvre ce jour dans notre pays, le Sénégal. Une première en Afrique. Être la première ville africaine à accueillir le Forum de l'économie sociale et solidaire est à la fois une immense fierté, mais s'accompagne d'une grande responsabilité. Nous avons la responsabilité de porter la voix du continent africain et de démontrer au monde entier que l'Afrique est résolument le continent d'avenir. L'atout majeur de l'Afrique, c'est notre jeunesse. Investir dans notre jeunesse africaine est une priorité absolue compte tenu des défis considérables auxquels cette jeunesse est confrontée. Vous me permettrez alors d'insister sur le fait que nous avons tous un rôle de premier plan à jouer dans les sphères de décision et plus particulièrement au sein de nos collectivités. Ce pré-forum jeune marque votre engagement citoyen et traduit en actes concrets votre volonté à construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre dans un esprit d'ouverture, de solidarité et de responsabilité. C'est la raison pour laquelle les différentes thématiques du programme Jeunes sur l'économie numérique, le financement, l'économie verte, l'économie bleue, la place des réseaux et plateformes de jeunesse dans les collectivités seront sans aucun doute le fil rouge du 6e Forum de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est un enjeu crucial. Elle peut permettre de répondre aux nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le continent fait face. En Afrique, l'économie sociale et solidaire peut constituer un outil puissant pour promouvoir un développement économique local à la fois inclusif et durable. En effet, en favorisant la collaboration entre les différents acteurs du développement, l'économie sociale et solidaire peut contribuer à la création d'emplois durables, à la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, à la préservation de l'environnement et au renforcement des communautés locales. L'économie sociale et solidaire peut ouvrir la voie à un avenir plus équitable et plus durable pour l'Afrique. C'est l'occasion ici de saluer l'engagement de l'État du Sénégal sur l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal a fait de l'économie sociale et solidaire une priorité fondamentale qui contribue à créer de la valeur ajoutée dans les secteurs formels et informels. La création d'un ministère en charge de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les dispositions législatives sur cette question majeure en sont la preuve. Vous me permettrez alors d'insister sur le fait que nous avons tous un rôle de premier plan à jouer dans les sphères de décision et plus particulièrement au sein de nos collectivités. Ce pré-forum jeune marque votre engagement citoyen et traduit en actes concrets votre volonté à construire la société dans laquelle nous souhaitons vivre dans un esprit d'ouverture, de solidarité et de responsabilité. C'est la raison pour laquelle les différentes thématiques du programme Jeunes sur l'économie numérique, le financement, l'économie verte, l'économie bleue, la place des réseaux et plateformes de jeunesse dans les collectivités seront sans aucun doute le fil rouge du 6e Forum de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est un enjeu crucial. Elle peut permettre de répondre aux nombreux défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels le continent fait face. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici pour parler de l'économie sociale et solidaire, qui gagne rapidement du terrain dans le monde entier, en promouvant une approche de l'économie centrée sur l'humain,
qui privilégie la coopération, la solidarité, l'équité et l'autogestion démocratique. C'est de cela qu'il s'agit. L'économie sociale et solidaire présente une alternative à l'économie conventionnelle axée sur le profit. Elle donne la priorité aux valeurs sociales et environnementales pour construire des communautés durables et inclusives. Chers frères et sœurs, nous sommes à un moment critique de l'histoire de l'Afrique où nous devons nous rassembler et agir pour offrir des chances égales à tous les enfants du continent. Au-delà d'une simple option économique, l'économie sociale et solidaire est un mouvement qui englobe des dimensions sociales et politiques dans le but d'autonomiser les communautés locales et de faire progresser la justice sociale. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre les choses en main et à rejoindre ce mouvement. L'entrepreneuriat est une voie possible pour sortir de la pauvreté, pour créer des emplois durables et résoudre les défis sociaux et économiques de notre continent. L'implication de tous, et surtout celle des jeunes, est primordiale pour relever les nombreux défis. Nous, jeunes Africains, sommes extrêmement prometteurs pour l'avenir économique du continent. Nous constituons une ressource précieuse et une force motrice pour le changement, possédant la vitalité et l'esprit d'innovation nécessaires pour relever les défis économiques et sociaux de notre continent. Nous, jeunes Africains, sommes les gardiens de la croissance économique durable de l'Afrique, cultivant le potentiel de création d'emplois, d'expansion économique et de réduction de la pauvreté. Sans notre participation, la vision d'une Afrique forte et prospère pourrait rester une réalité lointaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. L'Afrique qui se dessine sous vos yeux se construira avec nos mains. Parler de la jeunesse, c'est partager 3 chiffres qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, 70% de la population en Afrique est âgée de moins de 35 ans. Nos jeunes sont confrontés à des emplois précaires, au sous-emploi, au chômage, à un accès au financement limité, à un décalage entre leurs compétences et les attentes du marché. Rejoindre l'économie informelle. Ensuite, plus de 80% des emplois en Afrique sont créés dans l'économie informelle. Ce chiffre nous interpelle et souligne l'urgence d'une transition de cette économie informelle vers une économie durable. C'est le thème de la 6e édition du Forum de l'économie sociale et solidaire. Enfin, l'indice de développement humain en Afrique s'élève à 0,5 sur 1. Par conséquent, le développement économique de notre continent pourrait être doublé si notre indice de développement humain était au maximum. Ce chiffre souligne le besoin impérieux d'investir dans l'éducation, le développement des compétences, l'employabilité et l'emploi, la santé et la nutrition qui sont les piliers du développement du capital humain. Par ailleurs, la relation du continent africain avec le reste du monde doit être réinventée. Nous devons repenser notre collaboration au sein de notre pays, le Sénégal, la coopération entre nos pays africains, mais également la coopération nord-sud. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est de travailler ensemble pour soutenir l'éducation en Afrique ainsi que la transition vers un emploi durable. Les acteurs et partenaires du développement, les institutions financières, les partenaires techniques et financiers, les coopérations étrangères devront travailler ensemble avec les gouvernements, les collectivités territoriales, le secteur public, le secteur privé, afin de mettre en place des actions durables et à plus fort impact. Ma vision dans la gouvernance urbaine et de l'innovation à Dakar s'articule autour d'un aspect crucial.
le développement du capital humain avec une priorité portée sur l'éducation. La jeunesse africaine est un acteur majeur pour la croissance future de notre continent. Cette jeunesse doit être compétitive pour répondre au marché global. Le monde est à court de talents dans plusieurs secteurs tels que la santé, la tech, pour ne citer que cela. Ce sont plus de 10 millions d'emplois dans la santé et plus de 5 millions d'emplois dans la tech qui sont à pourvoir dans le monde. La jeunesse africaine, sous réserve d'obtenir une formation de qualité, pourrait répondre à cette demande du marché de l'emploi mondial. Travailler pour le monde à partir de l'Afrique, dans les métiers de développeurs dans la tech et dans les métiers d'études cliniques dans la santé, entre autres, est tout à fait envisageable. Nous devons être prêts à saisir les opportunités du marché global. Il ne s'agit pas seulement d'adresser des solutions pour les 10% de jeunes qui atteignent l'enseignement tertiaire, y compris des formations techniques et professionnelles. L'urgence est encore plus importante pour les 90% de jeunes qui décrochent au primaire, au secondaire et qui n'atteignent pas l'enseignement tertiaire. La priorité est de permettre à ces 90% de jeunes d'acquérir des compétences indispensables à leur transition vers un emploi durable et être compétitifs au niveau mondial. En outre, je suis conscient que l'accès à l'éducation est un défi, en particulier pour les jeunes filles issues de familles défavorisées. Nous devons contourner tous les obstacles, tels que la déscolarisation, les grossesses et mariages précoces, qui se présentent à elles dans leur parcours pour contribuer au développement économique. Pour y remédier, la ville de Dakar a lancé un programme de bourse d'études pour tous, dans le but d'offrir à tous les jeunes des chances égales d'accéder à un avenir meilleur. À ce jour, dans le domaine de l'éducation, 3 700 prises en charge à l'étranger et 5 955 bourses et aides municipales dans les écoles et instituts de formation pour un montant correspondant à environ 3 milliards de francs CFA ont été octroyés. Je rappelle que la ville de Dakar est un partenaire et subventionne l'organisme départemental de coordination des activités de vacances dénommé ODECAV, qui regroupe 13 zones et plus de 200 associations sportives et culturelles communément appelées ASC. La ville de Dakar est également partenaire du CEDEPS, service départemental de la jeunesse de Dakar, avec qui elle développe des programmes de formation et d'animation au profit des jeunes de Dakar. Pour aller plus loin, la diaspora africaine pourrait accompagner l'économie sociale et solidaire en se hissant au sommet des entreprises technologiques et en influençant leurs entreprises à déplacer les opérations en Afrique pour soutenir l'emploi des jeunes. C'est l'exemple de l'Inde, devenue un hub technologique pour le monde avec de nombreux contrats de sous-traitance grâce à l'influence de sa diaspora. Influence à l'étranger et mentorat en local ont été les secrets de la réussite. Notre diaspora, à travers son leadership, des mécanismes de transfert de savoir, de savoir-faire et d'appui au financement, contribuerait ainsi à une meilleure productivité des jeunes et des femmes et à la valorisation du capital humain. Mesdames et messieurs, distingués invités du Préforum Jeunes, permettez-moi de vous rappeler qu'au niveau de la ville de Dakar, avec le conseil municipal, nous nous sommes engagés à mettre en place une politique qui participe pleinement à la lutte contre le sous-emploi des jeunes en développant des stratégies qui favorisent l'intégration de ces derniers dans le secteur de la création d'entreprises. Ce volet lié à la formation des jeunes, en partenariat, nous a incités, avec les villes de Marseille, de Montréal, l'Association des maires francophones et l'École des entrepreneurs du Québec, à renforcer la couveuse d'entreprises pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, le CPM.
qui a permis à de jeunes porteurs de projets d'être formés aux techniques de création d'entreprises. Et à ce titre, je voudrais rendre un vibrant hommage à Madame Samb, directrice du FODEM. Nous avons également initié un important programme de formation et d'autonomisation économique des femmes par la création du FODEM, qui a pour mission de lutter contre la paupérisation urbaine et féminine. En outre, 2000 jeunes ont été recrutés dans les 19 collectivités territoriales de Dakar, où 150 000 mètres carrés de voies ont été pavés et 5 000 emplois indirects générés pour la fabrication et la pose de pavés. Et à ce stade, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au maire honoraire de la ville de Dakar, M. Khalif Ababakar Sall, et à Madame le maire, Soham El Gouardini, pour tous les efforts consentis dans la création d'emplois dans le programme du pavage. Mesdames et messieurs, chers invités du Préforum Jeunes, l'Afrique et ses partenaires au développement ont la responsabilité d'œuvrer ensemble pour développer notre capital humain. Pour être compétitive, l'Afrique doit développer des talents globaux. Je reste convaincu que nous pouvons continuer à avancer dans cette direction avec les acteurs du développement. Faire en sorte que les jeunes puissent acquérir des compétences dans la technologie, l'économie digitale, l'agrobusiness, les mécanismes d'accès au financement, entre autres, est une priorité cruciale. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Par conséquent, il est urgent de soutenir l'entrepreneuriat, tant d'un point de vue des compétences, accès au financement, que d'un point de vue accès au marché local et international. Prendre des paris sur notre jeunesse, lui faire confiance, l'accompagner dans son acquisition de compétences, la mettre en relation avec les employeurs, la soutenir dans l'entrepreneuriat, lui donner accès au financement. Voilà ce qui est de notre responsabilité. Investir dans notre jeunesse, c'est l'urgence du moment. Mon ambition en qualité de maire de la ville de Dakar est qu'au sortir de ce forum, nous nous engagions tous autour des mesures urgentes et concertées. Je plaiderai pour le lancement de la plateforme DK 20, 23, 30. Au sortir de ce forum, je souhaiterais qu'à partir de Dakar, que nous puissions offrir à la jeunesse du monde 20 millions d'opportunités. Je pèse mes mots, je ne parle pas d'emploi, mais d'opportunités. Ce soit des financements, ce soit des emplois, ce soit de l'incubation, ce soit de la formation. 20 millions d'opportunités en 2023 pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. C'est DK 20, 23, 30. Une plateforme conçue, comme je l'ai dit tantôt, pour créer 20 millions d'opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes. Un engagement pris ce jour, 1er mai 2023, et dont l'échéance coïncidera avec la réalisation des objectifs de développement durable en 2030. Je vous invite à partager cette mission d'autonomisation des jeunes et des femmes. Ensemble, faisons la différence et créons un avenir meilleur pour tous. Engageons-nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Pour terminer, j'encourage vivement les responsables du consortium Jeunesse Sénégal pour leur engagement citoyen et vous propose de créer une structure qui va agréger toutes vos initiatives et qui sera un regroupement des présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des amicales, associations et organisations similaires à la vôtre, qui siégeront pour aborder les questions liées à l'entrepreneuriat local des jeunes et favoriser la coopération entre les jeunes futurs leaders de notre nation. Je reste convaincu que le Préforum offrira une plateforme exceptionnelle aux jeunes du Sénégal et d'ailleurs pour un partage d'expériences constructives et des projets novateurs. L'humain est au cœur de la stratégie de développement de la ville de Dakar. C'est pourquoi,
En ma qualité de maire de Dakar, je suis déterminé à faire du forum GCEF 2023 plus qu'un forum d'idées, mais plutôt un forum d'action. Je vous remercie de votre aimable attention, chers participants, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Le maire Soham Wardini, ma très chère sœur, Monsieur le représentant du maire de Bordeaux, Aude Saldana, directrice exécutive du G7, le coordonnateur général du G7 Dakar 2023, Monsieur Malik Diop, Mesdames et Messieurs les responsables des mouvements de jeunes, jeunes entrepreneurs et entrepreneurs solidaires du monde, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et grades. Vous lisez sur mon visage le bonheur de vous accueillir au nom du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et de l'ensemble de son gouvernement, conduit par le Premier ministre M. Amadou Ba au Sénégal, pays de la Teranga, champion d'Afrique en titre durant ce pré-forum consacré aux jeunes. J'imagine l'ampleur de vos efforts de tout genre pour rejoindre Dakar en bus, caravane, avion, traversant les continents et tout autre moyen. L'internationalisation de l'économie sociale et solidaire en vaut la peine. Je comprends l'intensité de votre engagement et de vos sacrifices. Une célèbre sociologue a dit justement: la solidarité n'a de sens qu'à l'aune des sacrifices qu'elle engendre. La position de ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire me conduit naturellement à m'adresser aux jeunes, car les entrepreneurs solidaires jeunes se retrouvent dans les segments de l'économie sociale et solidaire. Vous y êtes pour incarner les innovations. Vous y êtes pour entreprendre solidairement. Vous y êtes pour démocratiser l'entrepreneuriat. Vous y êtes pour démontrer que créer des richesses tout en poursuivant les objectifs et les finalités sociétales et environnementales, c'est tourner le dos à l'élitisme. Vous y êtes pour faire société. Vous y êtes pour demeurer la force de l'espoir sur le chemin des sociétés solidaires, entreprenantes et arc-boutées à la justice et sociale et solidaire. Monsieur le maire, distingués invités, les jeunes du monde sont actifs dans la société associative dans leur pays et à l'international. Or, l'économie sociale et solidaire signifie s'associer pour entreprendre autrement, selon la formule de Paul de Moustier. Vous, jeunes, êtes au cœur de l'entrepreneuriat collectif dans les coopératives, les mutuelles, l'économie populaire et dans les associations entreprenantes et responsables. Vous, jeunes, vous êtes pareillement dans les entreprises sociales et où les finalités sociales et environnementales structurent la production de richesses selon les principes de l'ancrage territorial, de la lucrativité limitée, de la participation démocratique et de la valorisation de l'humain au cœur de l'action économique. Vous, jeunes, êtes inventeurs de start-up dans l'économie circulaire, de l'économie verte, de l'économie bleue, de l'économie numérique, bref, de l'économie sociale et solidaire, pour promouvoir le vivre ensemble dans la cohésion, la solidarité et la promotion des biens communs. Laissez-moi vous dire mon enthousiasme de vous recevoir au Sénégal durant ce moment historique, après le vote de la résolution aux Nations Unies le 18 avril 2023. La résolution « Promouvoir l'économie sociale et solidaire pour un développement durable »
se situe dans le prolongement des 7 résolutions antérieures et textes de référence des Nations Unies. La résolution intitulée « Transformer notre monde », le programme de développement durable à l'horizon 2030. La résolution sur le programme d'action d'Addis Abeba de la 3e conférence internationale sur le financement du développement. La résolution intitulée « Les coopératives dans le développement social ». La résolution intitulée « L'esprit d'entreprise au service du développement durable », qui reconnaît que l'entrepreneuriat social, y compris les coopératives et les entreprises sociales inclusives, intégrant les personnes handicapées et les groupes vulnérables. Texte relatif à la pandémie Covid-19. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies, notre programme commun, appelle à un renouvellement du contrat social entre les gouvernements et leurs populations et au sein des sociétés, afin d'accélérer la mise en œuvre des ODD qui s'inscrivent dans les modèles d'entreprise, qui s'alignent sur les efforts visant à repenser les mesures du progrès et de la prospérité. La résolution de l'OIT concernant le travail décent et l'économie sociale et solidaire, qui définit l'économie sociale et solidaire comprenant les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations, les entreprises sociales, les groupes d'entraide et d'autres entités fonctionnant conformément aux valeurs et aux principes de l'ESS. Monsieur le maire, distingués invités, je voudrais conclure mon propos en vous proposant 3 points de résolution qui définissent les orientations consacrant son alignement sur le fait que l'économie sociale et solidaire est localement ancrée et favorise l'endogénéité, la construction de la communauté, de la cohésion sociale, de la promotion de la diversité et de la solidarité des groupes vulnérables. L'économie sociale et solidaire contribue à réduire la pauvreté et à catalyser la transformation sociale. La résolution considère l'ESS en tant qu'économie centrée dans l'homme et la planète et encourage l'élaboration des cadres juridiques et spécifiques pour l'ESS, en rendant visible sa contribution dans les statistiques nationales, les incitations fiscales et les incitations à la passation des marchés et son inclusion dans les programmes d'enseignement. Je vous recommande vivement de délibérer durant ces 2 journées également, durant le forum des 4, 5 et 6 mai 2026, en partageant avec les autres acteurs la fibre créatrice des jeunes, l'élan collectif de la jeunesse et le sens de l'humain que vous portez dans l'ingéniosité au sens des territoires pour la souveraineté économique. Je souhaite adresser mes félicitations à Sobel, à Mamba et à toute l'équipe de jeunes volontaires et bénévoles pour leur engagement et leurs efforts déployés dans l'organisation de ce pré-forum jeune. À leur côté, je veux saluer l'accompagnement de l'ensemble des partenaires qui ont cru à cette ambition. Merci pour votre soutien. Pour terminer, Monsieur le député maire de la ville de Dakar, Cher Barthélémy, permettez-moi d'exprimer mes encouragements à vos équipes, sous la conduite du secrétaire général et du directeur de cabinet de la ville de Dakar, aux différents comités coordonnés par l'infatigable Malik Diop, ainsi qu'à toutes les personnes engagées dans l'organisation de cet événement. Ngone, Rokhaya, Madame Samb et toutes les bonnes dames tout aussi engagées. Les félicitations s'adresseront à... Les félicitations, je les garderai plutôt lorsque le dernier participant au forum sera rentré. Cependant, celle qui mérite notre reconnaissance profonde et nos félicitations, c'est Madame le maire Soham Wardini qui a porté cette candidature de Dakar avec le soutien du chef de l'État, son Excellence Macky Sall, pour voir Dakar
accueillir le GCF 2023. Dakar, capitale de l'économie sociale et solidaire, nous honore toutes et tous et appelle à relever le défi de l'accueil, de l'organisation et de la bonne tenue de cet événement planétaire. L'État du Sénégal, sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, ne ménage aucun effort dans l'accompagnement de la ville de Dakar, du RACTES et du GCF pour faire de ce premier forum en terre africaine une belle réussite. Monsieur le maire, chers jeunes, je déclare ainsi ouvert le pré-forum Jeunes Est et vous souhaite d'excellents travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Wow. Que se passe-t-il? Pré-forum jeunesse, économie sociale et solidaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à la place du souvenir. Le GCF et le consortium des jeunes du Sénégal vous déroulent le tapis rouge ici au pré-forum jeunesse, économie sociale et solidaire. Pensez, réfléchir avant d'agir. Agir, faire pour construire. Construire, bâtir un chemin pour l'avenir. Je vais vers l'avenir. Attendez. Bâtir quoi au juste? Le développement du Sénégal avec une économie sociale et solidaire à travers la tranchée. L'économie sociale et solidaire, un secteur d'inclusion de tout. Effectivement, l'économie sociale et solidaire est en bonne place dans le PSE, le plan Sénégal émergent. En 2021, L'Assemblée nationale a adopté la loi de l'orientation de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, en effet, son degré d'application a été promulgué par le président de la République. Son Excellence, Monsieur Macky Sall. L'économie sociale et solidaire est définie comme Un ensemble d'activités économiques à finalité sociale et environnementale, réalisées par des entrepreneurs individuels ou par des groupes de personnes associées. oui, choisir la composante jeune pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. C'est avoir une vision futuriste, Car l'avenir réside dans jeunesse et économie sociale et solidaire. Plus qu'une chance, Un atout. l'économie sociale et solidaire. Le pré-forum. L'innovation et l'impact social pour un monde meilleur. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.